et sur celui de la forêt de la ville. Je lui ai donc ouvert. Je ne me suis pas du tout, mais alors pas du tout inquiété. Cet homme semblait tout à fait normal. Il est entré chez moi, m'a fait signer des papiers et il avait soif. Du coup, je lui ai servi à boire. Une semaine plus tard, je me suis réveillé en pleine nuit à cause d'un cauchemar. Juste après, j'ai entendu un boum, comme si quelqu'un ou quelque chose tombait de ma fenêtre. Ce bruit sera expliqué à la fin de cette publication. Pas de spoil. L'auteur s'est ménagé le suspense. Je me suis demandé ce que c'était, mais j'avais la flemme de sortir de mon lit. Du coup, j'ai rationalisé en me disant que ce devait être un animal ou un objet. Après ce jour-là, j'avais l'impression que quelqu'un mettait mes vêtements, et surtout mes sous-vêtements. Les bouts de la couette de mon lit étaient mis sous le matelas. Or, je ne fais jamais mon lit comme ça. J'étais quasiment sûre que quelqu'un rentrait chez moi la journée. J'ai même commencé à penser que cette personne me regardait dormir. J'avais l'impression de sentir une présence. Mais je venais de perdre ma mère. Je pensais donc que je faisais une sorte de dépression / parano et que j'imaginais une présence. De plus, je fermais toutes les fenêtres et il n'y avait aucun signe d'effraction. Cela faisait donc 2 semaines que j'avais cette impression. Aussi, j'ai voulu vérifier si j'étais fou ou pas. Un pote qui télétravaille a donc emménagé chez moi. Le premier soir, après son installation chez moi, il m'a dit que vers 10 h du matin, il avait comme entendu des bruits de pas dans le jardin et qu'il avait même vu une ombre. On commençait vraiment à avoir peur. Je commençais à me douter du fait que la personne qui s'introduisait chez moi était peut-être ce fameux garde forestier. De plus, cela faisait 2 mois qu'il m'avait rendu visite, et l'arbre dont il m'avait parlé n'avait toujours pas été abattu.
message à des amis où je raconte vite fait ce qui s'est passé dans le tram et une description physique de l'homme qui me suit. Sentant que l'homme se rapproche de plus en plus de moi, j'appelle alors mon copain qui était chez moi à ce moment-là en lui racontant discrètement ce qui se passe. Je lui demande également de sortir de l'immeuble, histoire de pouvoir me défendre si jamais je dois me défendre physiquement. Sans me retourner, et toujours au téléphone avec mon copain, je cours jusqu'à mon immeuble. En arrivant enfin, je me jette dans ses bras, complètement paniqué. Je regarde autour de moi, et plus aucune trace de l'homme qui me suivait. Depuis cet événement, je me promène toujours avec une arme pour me défendre, au cas où je recroise quelqu'un comme ça. Je n'ai jamais su ce que me voulait vraiment cet homme gigantesque, qui m'a terrifié ce soir-là, et je pense que j'ai pas vraiment envie de le savoir. Dans tous les cas, si je n'avais pas couru jusqu'à chez moi ce soir-là, avec ma carrure de brindille, cela aurait très mal fini. C'est la fin de cette seconde histoire. On passe tout de suite à la dernière histoire qui s'avère également être la plus longue, ne vous en faites pas, je vous mets bien. Cette dernière histoire nous vient d'Aldric, qui l'a rédigée il y a 3 ans. Et elle s'appelle « Évitez de vous balader seul dehors en plein couvre-feu ». Salut à tous, je m'appelle Aldric et j'ai enfin décidé de partager publiquement une histoire bizarre qui m'est arrivée après le Nouvel An et en période de couvre-feu. C'est long, mais au moins, c'est détaillé. Alors, cette histoire s'est passée en janvier, quelques jours après le Nouvel An. Comme je travaillais plus en cours parce que j'ai trouvé ma voie, serveur Minecraft, Garry's Mod, GTA 5, trading, label musical, je faisais plus de soirées. Je suis quelqu'un qui apprend énormément en autodidacte, donc automatiquement, je pouvais aller en cours complètement crevé, c'était pas grave. D'accord. J'avais fait le Nouvel An avec une bande de potes, mais j'avais d'autres amis que j'avais voulu inviter comme c'était chez moi. Mais je savais qu'ils n'étaient pas du tout dans le même délire. Donc je voulais pas trop les mélanger pour éviter des bêtises. Ceux du Nouvel An préfèrent largement boire, alors que moi et mes autres potes, on préfère fumer. Bref, là n'est pas le sujet. Du coup on a fait une soirée un peu après, parce qu'on voulait se voir et fêter la nouvelle année une deuxième fois ensemble. Et comme je fais presque tout le temps, je préfère rentrer pour aller dormir chez moi. En général, c'était vraiment pas loin, mais là ma maison était à 2-3 km de la soirée. Mais bon, je préfère quand même m'allonger dans mon lit que sur le sol, et ça se comprend. Faut préciser que la majorité du temps, je rentre pas seul. Je rentre avec des potes qui habitent pas trop loin. Comme d'habitude, comme j'habite plutôt juste à côté d'une gare, c'est souvent pratique pour eux pour rentrer le lendemain. Bon, évidemment, à 3-4 heures du matin, il n'y a pas de train, pas de bus, pas de transport. Et comme je suis plutôt méfiant et prudent, j'empêche mes potes de rentrer. Du moins, enfin, de sortir après une soirée en voiture/scooter, même s'ils se sentent aptes à conduire. Je refuse de mourir ou de tuer quelqu'un à cause d'un manque de responsabilité. Ce qui, au moment où je pars de cette fameuse soirée, me portera préjudice. Parce que du coup, je ne voulais pas que quelqu'un me ramène. Deux potes décident quand même de m'accompagner à pied jusqu'à la ville la plus proche, pour quand même éviter que je doive passer par les champs tout seul. J'étais quand même un peu fatigué
Certes, je n'avais pas à être dehors à cette heure-là à cause du couvre-feu, mais comme j'étais pas un gros délinquant et que je rentrais juste de soirée, ils ont été compréhensifs. Ils m'ont laissé rentrer chez moi, sans amende, et ils ne m'ont pas emmené au commissariat, même si pour le coup j'aurais préféré. Bon, maintenant que j'ai eu ma petite dose d'adrénaline, je repars serein dans les rues de la ville. Je marche pendant quelques minutes, et je ne sais pas si c'est parce que j'avais beaucoup fumé et que ça me rend extrêmement prudent et méfiant, ou si c'était juste moi naturellement qui ai eu cet instinct. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très bizarre qui se passe autour de moi. Je me retourne, j'analyse vraiment tout autour de moi, et il n'y avait rien. Donc je me suis dit que je devais psychoter. Quelques minutes après, je tourne dans une ruelle. Quand même éclairée, je suis pas fou, mais c'était clairement pas le genre de ruelle dans laquelle on voudrait voir des personnes derrière ou devant soi. Et là, j'entends un bruit. Mais pas un bruit de chat par exemple. Un bruit de bottes. Bon, là je commence clairement à restresser. Mon cœur s'accélère, je ne vois rien. Mais je sens clairement que quelque chose ne va pas là. Je sens que quelque chose me suit. Je me retourne. Et là, je vois comme une ombre qui se cache derrière les poubelles dans la rue. C'était certain. Il y avait quelqu'un. C'était pas les effets des clopes magiques qui me faisaient imaginer qu'il y avait quelqu'un. Non, non, je le voyais clairement. J'ai même eu le dilemme qu'avec les policiers. Enfin, j'ai eu le même dilemme qu'avec les policiers. Courir ou rester serein. Bon, cette fois, je me dis que c'est clairement pas les agents des forces de l'ordre. Et sachant que cette personne est habillée seule et que les policiers doivent, depuis un moment, obligatoirement patrouiller à 2 minimum pour assurer leur sécurité, je me dis que c'est vraiment pas eux. Bon, cette fois-ci, j'ai choisi de rester serein. Parce que je savais que si cette personne commençait à courir, je ne pourrais pas échapper, comme j'avais déjà couru énormément à cause du contrôle. Je continue alors à marcher, et c'était sans compter sur le fait que j'entends un coup de métal sur quelque chose. Je ne savais pas encore quoi. Et quel fut mon premier réflexe? Appeler un pote. Mais il dormait, étonnant à 4 h du matin. Bon, du coup, je parle à sa messagerie comme s'il n'y avait rien, juste pour que la personne derrière moi pense que j'étais réellement au téléphone avec quelqu'un tout en faisant ça. Et je continue à marcher. Mais j'avais pas envie que cette personne sache où j'habitais, parce que je flippais sérieusement. Au bout de 5 minutes, je raccroche. Et là, j'entends encore un bruit de métal derrière moi, pile quand je range mon téléphone. À partir de ce moment-là, je pense que la personne derrière moi a bien compris que je flippais. Flippais. Je reprends mon téléphone et je vais sur un Discord où j'ai des amis de la soirée et aussi d'autres potes qui jouent très souvent tard le soir. Je leur dis de venir directement en appel vidéo tout en pensant faire un à everyone. J'imagine que c'est taguer tout le monde. Je le lance et je vois 2 amis me rejoindre. On était donc en cam, comme si on était en FaceTime. Et je leur explique calmement, c'était très compliqué d'être calme par ailleurs, ce qui se passe. Ils me disent de lever mon téléphone comme si je voulais du réseau pour qu'ils puissent voir derrière moi sans que ce soit cramé. Et là, quand j'ai baissé mon téléphone pour reparler avec eux, je vois plus mes potes qui étaient sereins et qui pensaient que j'étais juste trop défoncé. Je vois ces mêmes potes, totalement blancs, et je les entends dire: on a bien vu ce qu'on a vu là. À partir de là, j'ai eu des frissons. Mais je devais continuer à avancer pour pas montrer aux mecs que j'étais dans le mal. C'était vraiment compliqué. Je leur demande vite de m'expliquer ce qu'il y avait derrière moi. L'un avait pris une capture d'écran et l'avait envoyée dans le groupe. J'ai essayé de retrouver la capture d'écran, mais le Discord a été supprimé. Et là, je commence réellement à stresser à mort. Je regarde bien, et je vois derrière moi, à une bonne vingtaine de mètres, un mec capuché qui me suit avec ce qui ressemble à un couteau. Mais un vrai bon couteau, pas un couteau pour couper du beurre. Plutôt ce qui s'apparenterait à un gros couteau à viande. Je me retourne très rapidement et je me rends compte qu'il est au bout de la rue. Et moi, j'arrive dans une rue avec aucune lumière. Je me suis clairement dit que j'allais crever bêtement au milieu de la ville. Mais bon, je continue à avancer et comme
comme je connais la ville, je sais qu'à droite,